Nous sommes dans la nuit de Noël. Implorons l'Esprit Saint pour qu'il puisse vraiment nous donner de laisser naître l'enfant Dieu en nous. Ô Esprit Saint, viens habiter nos cœurs, viens habiter tout notre être pour que nous puissions accueillir l'enfant Dieu et qu'il vienne naître en nous, prendre toute la place dans nos cœurs, dans notre vie, pour nous transfigurer en lui. La première lecture est tirée du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin sur le trône de David. Et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Eh bien, tout simplement, accueillons cette prophétie d'Isaïe. Voilà qu'une grande lumière se lève. C'est vraiment une lumière a resplendi. Un fils nous a été donné. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Quelle joie d'accueillir l'enfant Dieu. Et en plus, son nom, c'est conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Voilà ce que fera le Seigneur, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Accueillons cet amour jaloux en cette nuit de Noël. La deuxième lecture tirée de la lettre à Tite, « Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Eh bien, dans cette deuxième lecture, tout simplement, voilà que Dieu s'est manifesté pour le salut de tous les hommes. Alors, entrons dans cette manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et puis maintenant, écoutons l'évangile de la Nativité dans Saint Luc, au chapitre 2, les 14 premiers versets. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Le premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et elle était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie
pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Eh bien, dans cet évangile, nous voyons Joseph et Marie qui descendent de Nazareth jusqu'à Bethléem, leur ville d'origine, pour répondre au recensement. Et c'est à ce moment-là que Marie va enfanter et qu'elle enfante. Mais il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. En fait, tout le monde était arrivé, tous les gens originaires de Bethléem, et il n'y avait plus de place nulle part. Alors, Marie va mettre au monde son enfant, elle va l'emmailloter et le coucher dans une mangeoire. Il n'y a aucun détail, simplement le Verbe s'est fait chair. Et voilà que elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Moi, je suis bouleversé et je contemple l'enfant Dieu emmailloté, couché dans une mangeoire, comme symbole déjà du fait qu'il allait donner sa vie, il allait se donner en nourriture. Mais contemplons ce petit bébé emmailloté, couché dans une mangeoire. Et si je devais garder que cette vision de l'Évangile, je garderais la Vierge Marie qui contemple son bébé emmailloté, couché dans une mangeoire. Et les bergers vont être prévenus par les anges, les bergers qui pourtant, c'était un peu les gens qui vivaient en marge de la société, ils gardaient les troupeaux la nuit dans les campagnes, et c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et voilà que l'ange du Seigneur se présente devant eux. Et la gloire de Dieu, du Seigneur, les enveloppa de sa lumière. Imaginez tous ces bergers à moitié endormis au milieu de leur troupeau, et tout d'un coup une immense lumière, et l'ange du Seigneur est là devant eux. Et qu'est-ce qu'il va leur dire ? Ne craignez pas, car ils ont bien perçu que Dieu était à l'œuvre. Et voici que l'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, avec l'ange, il y eut une troupe céleste qui chantait et louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Eh bien, soyons comme les bergers, laissons-nous saisir par cette lumière du ciel et par cette parole, cette annonce d'un sauveur qui est né, et comme signe, eh bien, un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Bonne nuit de Noël à tous.